dans le 6e match à la maison. On a besoin de tout le monde. On reste ensemble. Et le Wild du Minnesota passe au 2e tour. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellente fin de journée. Bon début de soirée. Bienvenue à JC. C'est vendredi. Faut faire des grillades. Il faut que le Canadien en fasse aussi. Au menu, le Lightning à se farcir, à retourner. Tch, 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 tch. Bien grillé, Tampa Bay. Retournez chez vous, gogoune aux pieds. On en termine ce soir. Tout est en place pour ce 6e acte du face-à-face de premier tour entre le Canadien et les Bolts. Ailleurs ce soir, parce qu'on revient au Canadien, évidemment, on sera teinté de cet avant-match-là d'ici 18 heures, alors que notre équipe prendra le relais depuis la cathédrale du hockey. Vous voyez le TD Bank North Garden de Boston. Les Sabres tentent d'en finir avec les Bruins ce soir. TVA Sport 2 dès 19h30. Buffalo en avant 3-2 dans cette série. Plus tard ce soir, Salt Lake City en Utah. Le Mammoth d'André Tourigny, le Bear, reçoit les Golden Knights de Vegas qui sont en avant 3-2 dans cette série. Est-ce que Boston et l'Utah vont rejoindre Dallas et Edmonton au royaume des clubs éliminés de ce premier tour? Ces deux autres matchs de la soirée présentés sur nos antennes ce soir ici à TVR Sport. En ce qui nous concerne, en ce qui vous concerne, de ce que l'on veut savoir et surtout de ce que l'on veut voir, c'est lui, le 13. 13 minutes 13 pour le 13 au dernier match. L'incongruité, c'est le 13 minutes 13. Peut-on en vouloir à Martin Saint-Louis de couper le temps de jeu d'un gars qui n'est toujours pas sauté sur la glace avec ses coéquipiers dans cette série? Caulfield a joué son moins pire match à la dernière occasion. Est-ce que ce soir, il peut en jouer un bon? Ça risque de ne pas être suffisant. Ce soir, il doit en jouer un très bon. C'est pas compliqué, Cole. Rejoins le groupe des meneurs de ton équipe au royaume des dominants dans cette série ce soir. C'est l'une des grandes clés pour une victoire du Canadien. Une autre grande clé, c'est lui. Jakub Dobes. Est-ce que Dobes a encore de la magie dans le réservoir? Peut-il en offrir ce qu'il faut ce soir? Il se doit de frustrer le Lightning de Tampa Bay très, très tôt dans le match pour continuer d'embraser le public, pour insuffler une confiance délirante à ses coéquipiers. Le Canadien doit être dans une extraordinaire posture mentale toute la soirée et pour ça, ça prend un gardien de but de système qui ne commet pas d'erreur derrière. Il a fait 38 arrêts au dernier match. Il y a quand même un croton à son crédit. Ce soir, pas de croton. On garde ça pour les bonnes toasts de pain de ménage demain matin. Est-ce que la défensive du CH maintenant peut réduire à néant les canons du Lightning de Tampa Bay? C'est une autre des grandes clés de la rencontre de ce soir. Il y a 5 grands leaders dans cette équipe en attaque. Nikita Kucherov, Brendan Hagel, Braden Point, Anthony Cirelli et l'imbuvable Jake Gonzalez, que je n'aime pas beaucoup. Les habitués de cette tribune l'auront remarqué. Évidemment que si ces 5 gars-là terminent leur soirée de travail avec Zorro dans la colonne des buts et Zorro dans la colonne des passes, ben, on va festoyer tard. Le Canadien va être en deuxième ronde. Ce que je demande à cette équipe ce soir, il faut que tu en shut down 3 des 5. Peu importe lesquels, il faut que 3 de ces 5 gars-là n'aient rien dans leur fiche de production ce soir. Aucun but, aucune passe. Évidemment, si tu fais ça, puis les 2 autres ont 4 points chacun, tu es peut-être dans le trouble. Il faut que les 2 autres aient une soirée normale, 1 point ou 2 chacun, et on est dans le coup. Il y a quelques clés pour résumer cette possible victoire du Canadien, mais si on répond oui à toutes les questions que l'on vient d'illustrer ensemble, je vous le dis, on avance au deuxième tour, vraisemblablement contre les Sabres de Buffalo, quoique les Bruins de Boston demeurent increvables. Ils le sont. Tout de suite, dans la cabine de description, mes camarades Félix Séguin,
et Patrick Lalime. Les gars, salut! Salut JC! Salut, je sais. Gros buzz autour du Canadien. Ça se ressent partout au Québec, même en dehors, les gars. Écoute, ce matin, je suis allé porter ma plus jeune à la garderie. On me parle des Canadiens. Je suis allé porter les 2 autres à l'école. On me parle des Canadiens. Fallait que j'arrête à l'épicerie. On me parle des Canadiens. Va à la station-service. On me parle des Canadiens. C'est incroyable. Cette effervescence. Tu sais, là, quand tes enfants jouent dans une équipe de hockey mineur, là, il y a une frénésie qui existe autour des parents. Là. On est quoi, 25, 30, tout le monde est de bonne humeur, puis on encourage, surtout dans des tournois. Mais là, j'ai l'impression que notre équipe de hockey mineur, c'est le Canadien. Et on est 8 millions à être derrière l'équipe présentement. Oui, puis moi, je suis arrivé, parce que j'ai couché ici hier soir, je suis arrivé à pied à l'aréna aujourd'hui. Et je peux te dire qu'il y avait du monde partout, dans les parcs, en plus qu'il fait beau, les gilets des Canadiens partout. J'arrête au Starbucks, même genre de situation, parle d'hockey. Alors, c'est ça Montréal, tout le monde est derrière leur formation. C'est le beau sentiment d'appartenance qui nous a. J'avais le sentiment, JC puis Pat, que je jouais le match de ce soir. Vraiment, avec tout ce qui se passait aujourd'hui, je me suis dit, ouais, je mets mon casque, des gants, puis je joue. Pas sûr du résultat, mais tu comprends l'image, JC? Ben, on ne sait jamais, t'enchaînes par Hudson. On ne sait jamais. Oui, c'est ça. La dernière fois que le Canadien a gagné une série à domicile dans un contexte comme on va le vivre ce soir, là, c'est-à-dire avec du monde dans les estrades, du monde dehors, du monde partout, fait quand même un bail. Là. C'est 2014. La dernière fois, dans un Centre Bell complet, 2014, les Canadiens qui avaient balayé leur série avaient gagné le 4e et dernier match contre le Lightning de Tampa Bay. Donc, on parle de 12 ans d'attente. 2015, les Canadiens avaient gagné au premier tour contre les Sénateurs à Ottawa. 2017, l'équipe avait perdu au premier tour contre les Rangers. La véritable dernière fois, j'y sais, c'est le 24 juin 2021. Bien sûr. Le problème, c'est qu'il y avait quelques milliers de spectateurs ici. Le but de Lekonen, ça, c'est la dernière fois que les Canadiens ont gagné une série à domicile. Oui, moi, mon plus beau souvenir, c'est le héros national qui avait vraiment... Lekonen, oui. C'était très, très bon, ça. Merci. Le synchronisme était parfait, puis la suite également du côté de Lekonen et des Canadiens, c'est incroyable. C'est pour ça que c'est quelque chose de spécial. Puis, tu sais, si on retourne dans le temps, je me suis amusé là, avec le patron LP Neveu, là. C'est arrivé seulement 6 fois dans les 33 dernières années que le Canadien a éliminé l'adversaire à domicile. Je t'ai parlé de 2021, 2014. Après beaucoup. Ça, 2008, match 7 contre Boston. Okay. 2002, match 6 contre Boston. 98, match 6 contre Pittsburgh. Et avant ça, c'était le match 5 contre les Kings en 93 quand l'équipe a gagné. Fait que c'est pas arrivé bien souvent. Là, pour les plus jeunes, ils vont vivre ça peut-être pour une première fois. Incroyable. Et le fameux but de Lekonen, c'est le Bonne Saint-Jean de Philippe Danault. Les deux passent sur le but d'Arthur. C'est Danault et Gallagher. Ça s'invente pas. Ils sont là ce soir. Eux, ils ont subi les affres de la défaite en finale, comme Suzuki, comme Caulfield, comme Anderson et comme Jake Evans. Fait quand même l'équivalent de 2 trios sur 4 qui ont joué une finale de la Coupe Stanley dans ce chandail et qui l'ont perdu contre l'équipe qu'ils ont l'occasion d'éliminer ce soir. J'ai envie de vous suggérer, les gars, que le Canadien, parce qu'on a souvent dit qu'il faut flairer l'odeur du sang en parlant de l'état-major, de Kent Hughes et Jeff Gorton, en disant on veut battre notre frère pendant qu'il est chaud, disait un vieux sage sur le bord d'un feu de camp. On veut absolument sentir que c'est le moment et accélérer le plan. Mais quand on regarde avec un peu de recul, le plan, c'était d'entrer en série cette année, pas l'an dernier. Comme on l'a fait l'an dernier, un petit tour de 5 matchs et puis s'en vont, dans le fond, on continue de battre le plan d'1 an, surtout si on élimine Tampa Bay. Parce que de faire 2 rondes de série ou mieux, je pense que c'était initialement prévu le printemps prochain, les gars. Oui. Bien, c'est pour ça que les répétitions que l'équipe est allée chercher l'an passé, ça a une valeur inestimable. Ouais. Après la Coupe des 4 Nations, là, tous les matchs que les Canadiens ont joués, c'était des matchs de série. C'était des matchs sans lendemain, des matchs que le Canadien devait absolument gagner pour se placer pour les séries. On est arrivé à ça. Là, on dispute 5 matchs en série contre les Capitals de Washington. OK, les Caps ont gagné peut-être facilement aux yeux de plusieurs, mais toute cette expérience acquise l'an passé, les 5 matchs qu'ils ont joués l'an passé auraient dû être joués cette année. Donc là, on arrive à cette année. Puis là, l'équipe est en avance. Puis là, c'est pas juste un tour, c'est peut-être
plus que ça qui est à la portée des Canadiens. Oui, puis ce qui est impressionnant, c'est dans leur attitude. Tu sais, on dit l'expérience, ça ne s'achète pas. L'expérience, c'est de l'attitude, c'est de la confiance que tu vas chercher. Puis on l'a vu tout au long de la saison. On a senti une équipe qui n'a pas paniqué, peu importe les situations. J'ai l'impression c'est qu'on voit en ce moment, un petit peu à l'image de Martin, j'en ai déjà parlé, mais moi j'aime bien voir cette équipe, peu importe la situation, c'est des matchs serrés depuis le début de cette série. C'est une équipe qui ne va pas trop haut, qui ne va pas trop bas, qui demeure concentrée sur la tâche à faire. Puis Martin, c'est le message qu'il continue d'inculquer dans le vestiaire. J'ai l'impression qu'on le ressent. Quand tu le ressens, c'est là que tu passes à une autre étape. Et Patrick parle de Martin Saint-Louis. Je suis très, très impressionné. Ouais. Parce qu'il a progressé comme son équipe. Au départ, il arrivait des rangs pee-wee. Donc, il essayait de se débrouiller à travers le rythme effréné de la Ligue nationale. Ouais. Mais là, les années avancent. Il a progressé. Son club progresse. Le message est clair. Puis là, dans le dernier match, là, messieurs, là, il avait changé ses trios. Ouais. Mais durant le match, là, il échangeait encore. Ouais. Il revenait à ses trios. Il échangeait. Moi, j'ai trouvé que le dernier match a été probablement son meilleur match coaché depuis son arrivée dans la LNH. Ah ben, C'est un très bon point. En troisième, là, il a géré l'avance. Là. C'est ça qui s'est passé. Vas-y, je sais. Tu partages entièrement le point de vue de notre camarade adoré Renaud Lavoie, avec qui j'ai eu une algarade sur ce sujet hier. Pas que je suis pas d'accord avec cet énoncé-là, mais avant de plier dans le boîte John Cooper, je me garderais peut-être une petite réserve. Non, c'est parce pas que fini. Cooper est expérimenté. Moi, je te parle du match 5. Là. Exact. Mais tu as Dans le match raison, 5, et Renaud a raison il a sur le match vraiment 5. bien été. Là. Exactement. Mais moi, il m'impressionne depuis le début de cette série-là. Dans le match numéro 1, vraiment, c'est lui, à mon sens, par ses décisions, qui a causé la victoire de son équipe. On ramène ça sur la glace en terminant très rapidement, parce qu'à la fin, les gars, ça se décide entre les poteaux. Et jusqu'à maintenant, le Canadien est en avant dans la série parce que Dobeš est meilleur que Vasilevski. Est-ce que Vasilevski a la capacité, au stade de sa carrière où il est rendu, de voler un match au sens propre, là, c'est-à-dire amène-moi 30 shots, amène-moi 15 lancers de l'enclave, 12 bonnes chances de marquer, m'a de blanchir 1-0. Est-ce qu'il a la capacité? Oui. Est-ce qu'il va le faire? Je suis... Honnêtement, j'ai un petit doute. Parce que quand tu regardes ce qui s'est passé dans les dernières saisons pour Vasilevski, il a eu de la difficulté en série. Et ce doute était présent en début de série avec le Canadien. On en a profité dans le match numéro 1. Le but qu'il a accordé dans le dernier match, là, t'as beau avoir beaucoup d'expérience, ça te joue dans la tête. Et le début de rencontre va tellement être important pour les Canadiens. Si on peut aller chercher encore une fois un but ou le battre rapidement, ça peut jouer même avec l'expérience. C'est très fragile tout le temps. Ouais, Pat parle du début de match. 4 fois en 5 matchs, les Canadiens sont allés chercher le premier but. Hein? Ouais. Ça, faut pas l'oublier. Et Dobeš a des très bons débuts de match. Il doit en avoir un encore ce soir, absolument. On veut pas faire taire la foule. C'est à Dobeš de résister. Bonne soirée. Bon match, c'est précieux. Profitez C'est gentil, bien, bon les match, gars. JC. Salut. On rejoint le Merci, Moose. salut. Dave Morissette, immédiatement. Moose, comment ça va? Ça va, je sais, ça va tellement bien. Là, je viens de parler au préposé à l'équipement chez le Canadien. Toute l'équipe est là. Tout le monde est focus. Mais je suis tellement content de t'entendre sur Dobeš. Puis on dirait qu'on n'a pas le droit de le dire. Tout le monde doute encore. Le meilleur, c'est Vasilevski. Devrait être bon, devrait se lever. Le meilleur depuis le début de cette série-là, C'est Dobeš. ça a été Dobeš. On regarde les oui. statistiques, ce qu'il a fait. Tu sais, moi, là, ce que je veux voir ce soir de Dobeš, puis t'en as parlé, mais tu sais, il y a toujours l'arrêt en début de match où Oui. on voit un peu d'agressivité de Dobeš. Puis c'est ça qui fait sa caractéristique, sa beauté. C'est ce qui le rend différent. On ne veut pas d'un gardien trop calme. C'est pas lui. On le veut agressif, émotif, mais en même temps en contrôle. Mais moi, j'ai hâte de voir. Puis j'ai hâte... Tu sais, pour ce soir, là, pour Dobeš, ce soir, Jean-Charles, imagine d'amener ton équipe au deuxième tour, au Centre Bell, devant tes partisans. Lui qui n'a jamais gardé plus que 3 matchs consécutifs, ou je pense que c'est 4 dans sa carrière. Ouais. Tu le fais en série. 6e match. Envoyer le Lightning de Tampa Bay en vacances ce soir. Sensationnel. Dave, le Canadien est de loin l'équipe la plus jeune dans ce parcours éliminatoire dans la Ligue nationale. Et pourtant, on regarde ça ce matin, Martin Saint-Louis en tête et le reste de l'escadron au complet. Ils sont calmes, pas de sang dans les veines, des Olympiens. On jurait que c'est tous des vétérans qui ont 15 ans dans la Ligue. Mais, tu sais, Jean-Charles, là, ce qui est motivant pour cette équipe-là, justement, il y a des gars qui ont vécu 2021.
Hein? Il y en a quelques-uns qui l'ont vécu, qui ont de l'expérience en série contre le Lightning de Tampa Bay. Moi, je pense qu'il y a encore des choses qui restent de cette série-là. L'arrogance du Lightning aussi, il faut en parler. Moi, je pense que le Lightning joue toujours un peu au-dessus de ses affaires contre le Canadien. Ouais. On pense dicter le ton. Hey, on veut jouer physique, on le fait. On est calme ce soir. Tu sais, quel Lightning va apparaître ce soir au Centre Bell? On ne le sait pas, mais on a toujours l'impression qu'on est un peu au-dessus du Canadien. On a des vétérans, on a gagné la Coupe, on a le meilleur gardien. Mais moi, je pense que du côté du Canadien, on se souvient ce qui s'est passé. Puis, tu sais, t'as des joueurs exceptionnels. Tu sais, t'as un Hudson qui fait la différence. Suzuki puis Caulfield, c'est pas un hasard s'il y en a un qui a 100 points puis l'autre a marqué 50 buts. Mais ce qu'on voulait dans les dernières années, ce que le Canadien avait besoin, c'est de la profondeur, des trios secondaires. On l'a. Puis la bonne nouvelle, c'est que Suzuki puis Caulfield se sont pas encore mis en marche. Fait qu'imaginez, mais moi, j'ai pas vu personne qui était intimidé. Je sais pas si toi, t'as vu ça. J'ai pas vu personne qui était intimidé par la vitesse, le talent du Lightning. Le gars le plus frustré dans cette série-là, c'est Kucherov. Puis à un moment donné, c'est sûr qu'à force de parler aux arbitres puis de plaindre, c'est sûr que tu peux forcer des pénalités. Mais moi, je veux le voir frustré encore ce soir, Kucherov. Je veux voir la foule le narguer, puis j'espère que tout le monde se rappelle. Moi, si j'étais dans le vestiaire ce soir, je suis pas loin, mais tout le monde se rappelle de ses paroles en 2021. Je sais, t'en as parlé, tu l'as fait jouer à l'émission. Mais moi, ça, c'est quelque chose qui reste. De narguer la foule comme ça. Ben oui. On a comme un mépris pour la foule de Montréal un peu. Tu sais, ça nous tombe ses nerfs, que le monde soit bruyant comme ça, puis qu'ils pensent que leur équipe est la meilleure. Mais ce soir, j'espère que ça va se poursuivre. Mais Dave, tu as tellement raison sur comment Tampa Bay nous méprise. Ils sont pas étouffés par la modestie. Ils nous regardent de haut, ils nous trouvent lettres, puis plus ils nous trouvent lettres, plus ils nous manquent de respect. S'ils nous manquent de respect, on mène 1-0. Tu comprends? Ouais. Tu n'as pas le droit de manquer de respect à un adversaire. Tu as joué 82 matchs pour entrer en série. Peu importe qui c'est qui est devant toi, il peut en gagner 4 sur 7. Le Canadien va le démontrer ce soir. Puis sur Kucherov, là, on est en dessous de sa peau. Il faut continuer de l'être. Puis on pensait que c'était l'affaire d'Anderson. Ça a été finalement l'affaire de Jacky aussi. Puis là, c'est l'affaire de Bolduc. Let's go. Mêle-toi-en d'ailleurs si tu te vois passer sur le bord de la bande. Je suis prêt. Trash talk, mon Mose. Let's go. Ben, je le sais, tu as commencé en disant j'ai vu le trainer. Je le sais que tu es excité. Tu verrais une paire de combines, t'embarquerais dedans tout de suite. Salut, mon Mose. C'est peut-être un peu serré aujourd'hui. Salut. On s'arrête en pause. Au retour, Denis Casavant, Alex Picard vont nous entretenir des 2 autres matchs. 2 matchs cruciaux ailleurs dans la Ligue nationale. Ce soir, le coach Danny Dubé s'en vient. Tonino Marinaro et tout. Restez là. Denis Casavant, Alex Picard avec nous. 2 importants matchs ailleurs qu'au Centre Bell ce soir. Au TD Garden à Boston, les Bruins tentent de demeurer en vie une autre fois contre les Sabres de Buffalo. Et plus tard en soirée, c'est le Mammoth d'André Tourigny à Salt Lake City qui accueille les Golden Knights de Vegas qui peuvent en finir avec le Mammoth, qui s'est quand même très bien battu jusqu'à maintenant dans cette série-là. À l'instar des increvables Bruins, on va y revenir, les gars, mais d'abord un mot sur les Oilers en vacances et Connor McDavid qui en rate jamais ben, en tout cas en dehors de la glace, et qui dit « Ouais, une équipe ordinaire. » Ouais. Mais je pense qu'il a dit tout haut ce que tout le monde pensait, dans le fond. Lorsqu'on analysait la formation des Oilers d'Edmonton, même si je les avais choisis pour gagner la Coupe Stanley, alors je me contredis un petit peu, mais c'est vrai que c'est une équipe en bout de ligne ordinaire. Je pense que c'est McDavid, Draisaitl et 18 autres joueurs. C'était drôlement construit, cette équipe. Puis aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu la nouvelle que Dylan Holloway vient de signer une prolongation de 5 ans avec les Blues de Saint-Louis. Et ça me rappelle que lors de leur première finale de la Coupe Stanley, les Oilers, lorsqu'ils avaient perdu en 7 contre les Panthers, ils avaient une bien meilleure équipe. Je pense que c'est là qu'on a raté notre chance avec McDavid et Draisaitl. Dylan Holloway, Philippe Broberg, Ryan McLeod, qu'on va voir avec les Sabres de Buffalo ce soir, qu'on a échangé pour Matthew Savoie. La chaîne a débarqué avec l'histoire des offres hostiles. Là. Exact, parce que... Ça fait piner avec ça. Ça, là, on disait, les Ducks sont rapides, les Ducks sont jeunes, mais les jeunes joueurs rapides qu'on avait chez les Oilers, on les a perdus à cause des mauvais contrats à Darnell Nurse et compagnie. Alors, quand il dit une équipe ordinaire, je pense qu'il avait raison en bout de ligne. Et tu sais, Canville réussit son pari aussi. Là. C'est tout un coach hockey. C'est le coach avec le plus d'expérience derrière un banc en série actuellement dans les coachs actifs.
Et quel mélange de jeunes et de vétérans à Anaheim. Moi, c'est ce que j'adore parce que quand tu as un mélange aussi intéressant que ça, t'es jamais en reconstruction complète, tu comprends? Éventuellement, tes vétérans vont quitter pour la retraite, mais si tu repêches bien, et les Ducks le font avec Martin Madden, on a une panoplie d'espoir de disponibles que si jamais on se décide, hey, sais-tu quoi, on veut accélérer, nous autres, notre progression, on va échanger un Tristan Luneau pour quelque chose d'autre, un morceau qui va venir s'installer. Donc, puis en plus de ça, t'en parles, Joel Kenville qui a déjà remporté des Coupes Stanley. Je ne les prendrais pas à la légère pour la suite des choses. Non. Je ne les avais pas favorisés pour rien, je dis ça. Bonne prédiction. Merci. Est-ce que le coach des Oilers est en danger comme pour balayer patente en dessous du tapis? C'est quand même un ami personnel de McDavid. Oui, je comprends, mais la déclaration de McDavid hier que tu as parlé, moi, je pense que c'est une petite flèche à son endroit. Il faut se rappeler aussi, avant la pause des Jeux olympiques, le Draisaitl aussi qui a mentionné que l'équipe était mal dirigé, il faudrait peut-être regarder le système. T'sais, là, quand t'es deux joueurs vedettes, là, les deux qui mènent l'équipe, lancent des flèches comme ça constamment. J'aimerais ça être une mouche pour être dans le meeting de fin de saison avec le DG Stan Bowman. En même temps, à un moment donné, on va-tu réaliser que c'est deux superstars le trouble? Je veux dire, c'est dur de dire ça. C'est épouvantable de dire ça de deux gars qui produisent autant. Je pense qu'il y a un manque de profondeur, comme on disait tantôt. C'est sûr qu'on met beaucoup d'emphase sur les deux joueurs vedettes. Il y a un manque de profondeur. Mais si on est pour faire un changement d'entraîneur, c'est Bruce Cassidy qui serait la solution, selon moi. Bruce Cassidy, il n'est pas facile. C'est un gars à la dure pour ces gars-là. C'est pas facile, mais Draisaitl puis va changer de ton, c'est un moyen temps. Draisaitl puis McDavid en ont encore pour 2 ans là, à Edmonton à peut-être gagner une coupe. Mais alors, ça prend Bruce Cassidy pour brasser un petit peu si on veut gagner avec le groupe qu'on a. Là. Mais quand McDavid a décidé de s'étirer un peu, tout le monde a vu ça comme les Oilers demeurent dans la fenêtre d'opportunité. Pour tout ce que tu as très bien illustré, ils ne sont pas dans la fenêtre d'opportunité. Moi, je ne les voyais pas dans la fenêtre d'opportunité. Dans l'Ouest, ça s'améliore continuellement. Ça s'améliore partout autour. C'est ça. Ils n'ont pas de club. Puis la vérité, là, ils ont été chanceux. Tu regardes les parcours éliminatoires, je leur enlève rien, là. Mais à partir de leur maudite section Pacifique, face à face avec la section de la mort, l'autre bord, à un moment donné, tu sais, les Kings de Los Angeles, là, c'est comme une free ride de premier tour. Là. Ils l'ont eu 2 ans de suite. Fait que, tu sais, puis ils pognent un gars à moitié mort, ils pognent un club à moitié mort, bang, ils sortent, puis ils s'en vont finalement. Ou Dallas, qui finit tout le temps par perdre, c'est arrivé encore. Ça lui a des Kings cette année, hein, les Oilers. Ouais. Je pense finalement, il y avait ça, les Kings, en première ronde. Il aurait adoré ça, les Kings, encore. OK, Buffalo, Boston. Vous me disiez, Ordon, les Bruins vont gagner ce soir. Je suis prêt à vous croire. La raison pourquoi je te dis ça, c'est que dans le dernier match, dans le match 4 à domicile, 4 buts accordés en première période, les huées des partisans des Bruins de Boston. Puis là, en tant que compétiteur, là, tu veux pas ressortir de cette façon-là pour 2 matchs consécutifs à domicile. C'est la seule raison pourquoi je donne le match aux Bruins de Boston ce soir. Puis ça serait le fun d'avoir un match numéro 7 aussi en première ronde. C'est vrai. Et tu sais, on a analysé le travail un petit peu, Alex, de Marco Sturm depuis le début de la série. Mais là, finalement, les trios, lors du dernier match, ça a fonctionné. Là. Il semblait avoir trouvé les bonnes combinaisons. Ouznudinov sur le premier trio avec Zacha et avec Pasternak, ça a semblé donner un peu d'énergie. La clé, c'est vraiment la réunion de Zacha puis Pasternak. C'est ça. Puis Ouznudinov est allé, tu sais, il n'a pas eu de points, mais il est allé chercher la rondelle. Bon match, il amène de la vitesse, il a joué un bon match. Alors, je suis d'accord avec Alex. Je pense que Boston va connaître son meilleur match à domicile de la série. Est-ce que ça sera assez pour forcer un 7e match? Les Sabres sont relativement jeunes, mais ils ont de bons jeunes leaders, Tage Thompson notamment. Ils sont animés d'un désir de vaincre qui est assez sensationnel et beau à regarder aller. Est-ce qu'un gars comme Thompson peut se charger des Bruins ce soir et montrer le chemin? Si les Sabres veulent en finir ce soir, il faut que ça passe par Tage Thompson. Parce que ce qu'on voit en ce moment, rappelle-toi le match numéro 1, cette remontée dans les 10 dernières minutes, ça a été initié par Tage Thompson. 3 points dans le match numéro 1. Par la suite, dans le match numéro 2 à 5, seulement 2 mentions d'aide. À un moment donné, il faut qu'ils prennent les choses en main si on veut que les Sabres passent au prochain tour, et ce, dès ce soir. Je crois que les Sabres étaient un petit peu plus nerveux lors du dernier match. Là. On voyait une équipe, c'est encore une jeune équipe. Hein? Alors, la fameuse 4e victoire, on l'a vu, là, c'était pas facile. J'espère que c'est pas prémonitoire pour les Canadiens ce soir. Bonne soirée, bon match, les gars. Merci. Au retour de la pause, Tonino Marinaro, à distance, et Mélade, beau gros toutou, et Mélade, Tabastac. Fait bien de rester à Ville-la-Salle. S'en vient le coach Danny Dubé, les agitateurs Max Lapierre, Antoine Roussel. Vous êtes à la bonne adresse.
Ouais, avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Wow, ben là, on va te dire une affaire. T'étais en studio hier à ma gauche. J'ai failli t'appeler après le spectacle télévisuel. Je disais, Tony, t'es-tu correct? Tu vas-tu bien? Je trouvais que t'avais bajoux rouge un peu. T'avais l'air affaissé, à pas filer trop. Tabaslac. Ça y va Écoute, par tous les orifices, mon ami? Dès le moment que je suis arrivé au studio hier, j'étais pas à 100% à ce moment-là. J'ai dit, OK, je vais me forcer un peu, mais je l'ai dû quitter, manquait un peu d'énergie. J'ai fait un peu de radio hier. Mon corps a commencé à s'échauffer un peu. Fait la fièvre hier soir, puis passé la nuit, puis la majeure partie de la journée à salle de bain. Donc, ça va pas bien. Je voulais être au Centre Bell ce soir, mais écoute, ça n'aurait pas été une bonne idée. Est-ce que tu as installé ton téléviseur au cabinet Joseph? Non. J'ai pas installé mon téléviseur au cabinet Joseph, non. Peut-être une bonne idée? Non. Ou une... Non, parce mais que ton le cabinet TVA Sport Joseph est direct juste à sur côté. l'application. C'est parfait. Il est juste à côté, là. Il est juste à côté. Si je dois y aller, je vais y aller. OK. Principale raison pour laquelle le Canadien va gagner ce soir. Je veux ton input. Parce que Cole Caulfield ou Ivan Demidov vont exploser ce soir. Ils sont dus. Caulfield a juste un but dans cette série-là, en avantage numérique. Il n'y a rien qui va pour Ivan Demidov. Il trouve même pas l'espace, puis son tir peut même pas... Tu sais, il est bloqué ou il rate son tir, même dans les avantages numériques. Ils sont trop bons, ils sont trop talentueux. Ils essaient de trouver la solution. Je pense qu'ils ont compris déjà que si jamais ils ne veulent pas aller dans les zones payantes, ils vont pas marquer, puis ils vont devoir faire l'effort d'y aller ce soir. Si Tampa Bay réussit à provoquer la présentation d'un match numéro 7, quelle va être la principale raison? Ça doit être Vasilevski qui, lui, a donné un mauvais but le dernier match. Ça doit être Vasilevski parce qu'il doit répondre à Jakub Dobeš, qui était incroyable pour le Canadien lors du dernier match avec 38 arrêts sur 40 tirs. Ça doit être le Vasilevski qui était parmi les meilleurs gardiens de but de la nationale dans la saison régulière, sinon le meilleur. Le même Vasilevski qui est un des meilleurs gardiens de but de la nationale depuis 7-8 ans, qui est allé en 3 finales, qui a gagné 2 Coupes Stanley. Il n'a pas volé un match à date pour son équipe. Il n'y aurait pas meilleur temps que ce soir pour lui. Sais-tu ce que je trouve magnifique? C'est que, comme c'est le meilleur dans le business, il va gagner un autre Vezina, il se retrouve dans la même situation qu'on a vécu tellement souvent ici avec Carey Price. C'est-à-dire que tous les clubs qui affrontaient Carey Price voulaient se prouver qu'ils étaient capables de battre le meilleur goaler au monde. J'ai l'impression que c'est ça l'attitude du Canadien face à Vasilevski, puis ça marche, Tony. Ouais. On veut se taper le meilleur goaler sur la planète actuellement, puis ça marche. Oui, ça marche quand tu as du talent, parce que dans les dernières années, Vasilevski a réussi à rentrer dans la tête des Canadiens. Il voulait le battre quand même, mais il était trop bon, son équipe était trop forte. Le Canadien n'avait pas de même profondeur. Maintenant, le Canadien ont beaucoup de talent. Tu vois la profondeur que les Canadiens ont, évidemment, avec la production du trio de Doc, Texier et Bolduc. Et effectivement, les Canadiens sont motivés à battre Vasilevski. Il n'a pas dit son dernier mot, Vasilevski. Ça prend une bonne performance de lui ce soir. Il est capable de le faire, en tout cas. Tony, des 8 séries de premier tour, la plus serrée, c'est celle à laquelle on assiste. C'est la seule où tous les matchs, jusqu'à maintenant, se sont décidés par la faible marge d'un but. En même temps, aucune équipe n'a gagné 2 matchs de suite dans cette série-là. Le Canadien a l'occasion de le faire ce soir. Il a l'occasion de gagner par plus d'un but et il a l'occasion d'imiter les Ducks d'Anaheim et le Wild du Minnesota qui, hier, ont saisi l'opportunité d'en finir à domicile dans un match numéro 6. J'ai choisi les Canadiens en 7 en début de série. Je voudrais pas changer ma prédiction, évidemment, parce que là, si je la change, et ils gagnent ce soir, puis je dis que les Canadiens vont gagner ce soir, je vais avoir gagné ma prédiction. Non, je ne vais pas faire ça, mais je pense que les bonnes équipes, quand ils ont une opportunité de s'en débarrasser de leur adversaire, ils prennent avantage de cette opportunité-là. Puis le Canadien, lors du dernier match, à la maison, le Canadien ont paniqué un peu, le Canadien était nerveux un peu, le Canadien n'a pas su s'adapter à cette situation-là. Ça a été un moment d'apprentissage. On va voir ce soir s'ils ont appris. J'ai comme l'impression que si le Canadien prenne une avance de 2 buts ce soir, les Canadiens vont gagner le match par 3 buts.
OK. Advenant une élimination hâtive, une autre, de la part du Lightning, qu'est-ce que Julien Brisebois va être tenté de faire? Notamment dans le dossier de Nikita Kucherov. C'était tricky un peu parce que c'est le deuxième meilleur pointeur dans le hockey depuis 12 ans derrière Connor McDavid. Mais en même temps, de par la manière, son attitude, son langage corporel qui est pas bon du tout, son manque d'engagement dans cette série-là, qu'est-ce que va faire Julien? Il va rien faire. C'est un des meilleurs joueurs au monde. On peut pas oublier son parcours, on peut pas oublier sa carrière si jamais ils sont éliminés 4 ans de suite. Il faut dire que Kucherov n'a pas été la seule raison pour laquelle le Lightning ont été éliminés les dernières 3 ans. Donc, moi, je pense que ça va être le statu quo. Je pense que ce qu'il y a besoin de faire, c'est d'ajouter un bon défenseur à cette brigade défensive-là. Parce qu'on sait que Victor Hedman, il a 35 ans. On sait qu'il a raté 49 matchs cette saison. On sait qu'il a connu une mauvaise saison. C'est plus le défenseur qu'il était, malheureusement, pour lui. Et aussi bon que McDonough, à 36 ans, puis Cernak le sont, est-ce qu'ils sont vraiment des 1 et des 2? J'en doute. Il y a besoin d'aller chercher un défenseur. Connor McDavid est en vacances. Il a parlé de son club comme étant une équipe ordinaire. C'est quoi la solution à Edmonton pour essayer de retourner dans la fenêtre d'opportunité? Tout le monde a pensé qu'ils y étaient, sauf moi cette année. Je suis pas surpris du tout qu'ils soient en vacances là. Ça manque de profondeur. Et Denis l'a bien dit, c'est un club de deux joueurs, puis 18 autres, un peu kidam, sortis à gauche, à droite, interchangeables. C'est quoi la solution pour essayer d'aller le plus loin possible, de retourner en finale avant que McDavid saque son camp? Je ne sais pas s'il y a une solution, honnêtement, parce que quand tu es mal bâti, ça prend des miracles pour essayer de régler ça. Écoute, une des choses, c'est que je pense qu'ils se doivent, durant la saison morte, être intéressés par un gars comme Samuel Montembeault. Et si jamais ils le sont, et si jamais ils peuvent l'acquérir, ils doivent espérer que Montembeault est le gardien de but qu'il a été il y a 1 an. Parce que même s'ils vont le chercher, si Montembeault est le gardien de but qu'il était cette année, il n'est pas plus avancé. Mais ils ont besoin de commencer avec un gardien de but et un bon défenseur défensif aussi. Je vais te dire une affaire, j'aime tellement Sam, j'y souhaite n'importe où sauf Edmonton. Il n'aura jamais si bien porté son nom. Marinaro, le Sick Podcast. Soigne-toi bien, mon chum. C'est bon, ça. À lundi. Ciao, ciao. Allez, go, Habs, go. Au retour, l'excellent coach Danny Dubé, les agitateurs Maxime Lapierre, Antoine Roussel et Kevin Brave Roy Desmarais dans le public. C'est l'heure du coach. Danny Dubé, comment ça va, Dan? Écoute, je suis excité, là. Tu peux pas savoir. Fou raide, hein? C'est comme, il y a une fébrilité qui est... C'est absolument frénétique partout. Ouais. En ville, en dehors. Les amis français vont veiller tard ce soir pour regarder ça en direct. Oui, c'est merveilleux. Oui. Le Mais Canadien... écoute, c'est une série. Je disais... J'ai eu 2-3 minutes, on se croise dans l'avion, chacun nos places, là. On va pas s'asseoir avec les entraîneurs et les joueurs, là, mais à un moment donné, j'ai eu l'occasion de jaser, puis tout ce qu'on se disait, c'est comment la série est serrée, comment il n'y a pas de marge d'erreur. Moi, j'ai dit au coach, on dirait qu'on est en train de couvrir la finale. On dirait qu'on est en train de couvrir une finale de la Coupe Stanley. Il y a des finales qui ont été moins bonnes que ça. Ah ben oui. C'est un moyen temps. C'est incroyable. On commence avec le capitaine ce soir. Oui, tout monsieur. seigneur, tout honneur, parce que c'est à lui de montrer le chemin. Et on ne peut pas dire qu'il ne le fait pas. J'ai particulièrement apprécié son match numéro 5. Et tu vas nous illustrer comment c'est beau en dehors de la feuille de pointage. Oui. Parce que la plupart des joueurs offensifs, quand ça arrive le temps de composer avec l'inefficacité offensive, ils font des choses qu'ils ne doivent pas faire. Ils font des choses qu'on ne doit jamais faire en série. Ils rallongent leur présence, ils traînent en arrière du jeu, ils trichent. Ils essaient d'avoir des rondelles au moment où les autres sont impliqués, sont un petit peu plus loin de la rondelle. Et Nick Suzuki ne fait pas ça. Il fait le contraire.
Lui a décidé de s'engager. De s'engager, écoute, il joue comme un trophée Selkie, là. Il est sur les mises en jeu, il frappe l'adversaire, 66 dans le cercle de mise en jeu, il va vers les rondelles libres, récupère des rondelles, coupe des jeux, comme on vient de le voir, s'engage sans aucune retenue sur le plan physique. Écoute, c'est un joueur depuis le début de cette série qui a décidé, lui, OK, parfait, tu veux pas que je compte de but? Il va avoir un prêt payé chaque fois que tu vas me confronter, puis je vais générer de l'offensive différemment. Alors moi, je suis épaté et surtout emballé de voir comment il joue, et je ne serais pas surpris que ça débloque ce soir pour toutes ces raisons-là. Moi, j'ai un très bon feeling de Suzuki et de Caulfield ce soir, Danny. Très, très bon. Surtout si notre ami Josh passe la soirée à leur côté. Il me semble qu'un douanier ne sait jamais de trop dans une série comme celle-là. Parce que le jeu physique se répand à peu près comme la gastroentérite, hein? Oui, t'as raison. Moi, si je joue avec le 17, je peux donner un petit shot de plus. Je donne un petit coup de plus. C'est vraiment contagieux, pour vrai, le jeu physique, par exemple. C'est sûr. Ça, c'est clair, mais on en a besoin. Puis surtout, on en a besoin contre les bons joueurs de l'équipe adverse. Fait que si Anderson joue en compagnie de Nick Suzuki puis il est confronté aux défenseurs qui malmènent le capitaine du Canadien, il va faire quoi, lui, là? Lui est capable d'aller stabiliser les affaires ou d'envoyer des messages. Et il le fait admirablement bien. Il le fait contre McDonough pendant toute la série et plus particulièrement dans les derniers matchs. Alors moi, non, écoute, je suis emballé. Mais je veux aussi te parler du trio de Kirby Dach. Parce que toi et moi, là, au début de la série, on s'est parlé. Les Touskis. Les Touskis, ben oui. Écoute, l'entraîneur a eu la main heureuse, puis on voit des choses absolument géniales. Puis sais-tu quoi? On voit des choses géniales pour plusieurs raisons. La première, c'est que ces gars-là ont décidé de jouer simplement. Là, sur la séquence qu'on voit, c'est on défie les joueurs de défense et on rentre dans le centre de la glace. Lorsque tu joues à l'intérieur des points de mise en jeu, l'effet Gallagher s'installe. Ouais. Si tu joues à l'intérieur des points de mise en jeu, il va y avoir des retours, il va y avoir des situations chaotiques. Le gardien de but, les défenseurs, tout le monde est obligé de se compromettre. Le Canadien avait beaucoup d'opportunités dans le fond de la zone, tu te souviens, mais on n'était pas capable de convertir ces chances-là. Au cours du dernier match, on a eu 8 chances, comme on a à tous les matchs. 8 tirs du bas de l'enclave. Mais la différence, c'est qu'on a converti 25 deux buts sur ces chances-là au lieu de 16 alors qu'on en avait marqué 16 sur 31. Des chiffres, là, les chiffres, ça veut rien dire, puis ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on n'était pas assez dans l'enclave, on passait pas assez de temps là, et lorsqu'on était là, on n'était pas assez déterminé. L'arrivée de Gallagher, l'implication de ces gars-là est venue ajouter une couche. Hey, là, je te dis quelque chose qui va te faire rire, là. Je ne sais pas si tu es au courant, là. Mais Texier, là, il n'a jamais fait un point en série dans la Ligue nationale, à part contre le Lightning. Tu fais ça? Incroyable. Tous ces points, c'est contre le Lightning de Tampa Bay. Incroyable. Alors, est-ce que ceci explique cela? Je ne sais pas. Mais après la première série, si le Canadien gagne, il faudrait lui faire croire que c'est encore le Lightning. Autrement dit, plus de présence dans la zone dangereuse, la zone payante. Il faut jouer sa petite glace, Danny. On joue sa petite glace. C'est en plein ça. C'est tout se passe là. En série, là, simplicité égale efficacité. Fait que steak, blé d'Inde, patate, enlève les affaires compliquées. Écoute, c'est comme ça que tu te remplis à bédaine, puis ça fait le travail. Je sais que c'est des clichés, mais je me fais plaisir. Je me fais plaisir aujourd'hui. Moi, manger des clichés à tous les soirs au souper, j'adore ça. C'est parfait. Steak, blé d'Inde, patate. Hey, je te pose la question. Penses-tu que l'expérience du Lightning, parce que c'est une équipe là, qui est bourrée d'expérience, je faisais un calcul, là. Écoute, par position, j'ai pris les 6 attaquants les plus utilisés, les 4 défenseurs les plus utilisés, gardiens de but. Regarde-moi la différence au niveau de l'expérience en série d'après-saison. C'est gigantesque. Mais en même temps, je te pose la question, est-ce que l'usure du temps serait en train de faire son œuvre? Moi, je pense que oui, Danny. Je pense que c'est le point le plus pertinent, là. C'est exactement ça. Ils l'ont pas vu venir. On rivalise d'égal à égal. J'ai envie d'ajouter, et tu étais là ce matin, tu as vu l'un et l'autre, là. Lequel des deux clubs avait l'air d'avoir 800 matchs de série de plus que l'autre ce matin? Hey, non, mais écoute... C'est le bleu, blanc, rouge. Des Olympiens. Ça sent la confiance en plein nez. C'est exactement ça. Et le momentum, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire que c'est un cliché, n'importe quoi, que ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. Mais moi, je te dis en terminant,
qu'en première période, si le Canadien établit le rythme de ce match-là en jouant à l'intérieur et en cherchant pas les jeux compliqués pour faire plaisir à la foule, je pense que le Canadien va éliminer ce soir le Lightning de Tampa Bay. Surtout si notre lapin énergiseur lumineux, Lane Hudson, sort encore en bijou puis continue de tuer des jeux comme il le fait. Peux-tu croire qu'il y a encore du monde qui sont des chroniqueurs de hockey qu'une job et une paye, là, qui trouvent que ce gars-là défend pas bien, Danny? Tabaslac! Non. Hey, non, faut se laisser sur ces images-là. Là. Faut se laisser là-dessus. Puis il faut inviter tout le monde à aller voir ces images-là. Non, mais écoute, Lane Hudson, là, premièrement, c'est un joueur intelligent. Il défend. Pourquoi il défend de la bonne façon? C'est que très, très souvent, il va utiliser son corps, ses pieds. Il se place dans des situations pour, justement, se défaire de ses couvreurs. Et écoute, il est pas gros, lui, là. Il est 165 livres. Il s'est défait d'un des meilleurs joueurs défensifs de la Ligue nationale sur cette séquence-là. Oui, monsieur. Alors, ceux qui pensent qu'il n'est pas assez fort pour défendre, il est assez fort pour protéger la rondelle, en tout cas. Sensationnel. Bonne soirée, bon match, Danny. Merci infiniment. Merci beaucoup. Salut. Bye. Kevin Crane Desmarais est quelque part dans cette folie aux abords du temple. Kevin, un petit vent froid, un petit vent frais, mais c'est ça les séries de premier tour. C'est le printemps. Tout le monde est de bonne humeur. Ça va être sensationnel encore ce soir. Exactement. Je suis à l'intersection de l'avenue des Canadiens et de Stanley. Il y a du monde à la messe, pas à peu près, Jean-Charles. Il y a davantage de personnes que les deux premiers matchs. On attend plus de 10 000 personnes sur place pour regarder encore une fois ce match sur un écran géant. Hey les gars, ça sera tout un match ce soir. Est-ce que t'es confiant? 100%! Avs en 6! Ouais! Let's go! Hey, ça, c'est de l'ambiance, mon Jean-Charles. Dis-moi, vous profitez de l'extérieur pour regarder le match sur un écran géant. Pourquoi? Not much. I mean, wait, what? Can you repeat it? Can you repeat it? Yes. Why do you want to watch the game on the big screen? Oh, because just the atmosphere and everything. It's really cool seeing all the fans come together and show why Montreal is such a good team. And merci beaucoup, monsieur. C'est bien gentil. Je vais traduire, Jean-Charles. Il fallait que je tombe sur un anglophone. Donc, il a dit qu'il apprécie l'ambiance à l'extérieur pour regarder le match sur un écran géant. Vous parlez français? Ouais. Merci. Le match de ce soir, qui va jouer au héros selon vous? Les héros, d'après moi, Josh Anderson, il va jouer les héros. Ah oui, beaucoup de robustesse aussi de sa part. Ouais. Cole Caulfield, il arrive quoi avec lui? Moi, je pense qu'il va marquer aujourd'hui. Hey, on se souhaite, les gars. On va crier en masse ce soir, puis on va regarder ça à 19h sans faute. Jean-Charles. Merci infiniment. Kevin Crane Desmarais aux abords de la cathédrale. Et comme il l'a si bien dit, il y a du monde à la messe. Tout de suite, les agitateurs, Maxime Lapierre, Antoine Roussel. Les boys, comment ça va? Salut Jean-Charles! Ça pète le feu, mon gic. Une pétarade de feu. Vous faites votre sieste? Pas eu le temps aujourd'hui. Ah, come on! Après 12 cafés, c'est dur de dormir. Ouais, ça prend un nap l'après-midi d'un match, les boys. Tabarouette. Votre anti-sudorifique lâche en milieu de première période depuis le début de la série. Ça va être encore le cas ce soir. Voyons donc. C'est sûr et certain. Puis j'espère que le Canadien va être prêt à durer plus longtemps qu'une période parce que ça va être un gros défi, Jean-Charles. On est à la maison, on va être excité, puis de rester dans sa structure, d'être concentré dans son système, puis de rester discipliné. C'est toujours plus difficile à la maison, mais tu as l'opportunité de passer à l'étape suivante pour un jeune groupe. Ça va être spectaculaire ce soir, j'ai hâte. Ben, c'est de la belle expérience. Tu joues encore une fois au Centre Bell où le volume va être au maximum. Les décibels, ça va cracher de partout. Ça va être sensationnel. Pour les joueurs du Canadien, c'est devenu un petit peu normal de jouer ici, puis c'est un privilège aussi de le faire. Je pense qu'en tant que joueur, quand tu revêtis l'uniforme du Canadien, tu arrives ici, tu vois les fans, ça te donne, même si tu arrives, tu n'es pas à 100%, ça te booste au moins jusqu'à 125. Je vous attendais, les gars, parce que vous avez joué dans ce film-là. C'est pas un cliché, c'est une vérité. La 4e victoire est affreusement tough à aller chercher. Oui. Ben, tout à fait, Jean-Charles. Pourquoi? L'énergie du désespoir. Tu sais, le Lightning, là, se sont fait dire par un de leurs leaders, Eagle, qu'on allait voir de quoi on était fait, quel genre de caractère on allait avoir. C'est clair que quand tu as un joueur dans ton équipe qui va avec ce genre de déclaration, mais surtout que lui répond depuis le début de la série, t'as pas le choix d'embarquer. C'est clair que ça va être difficile, mais il y en aura pas facile, clairement. Et l'énergie du désespoir, ça va être très présent du côté du Lightning. Donc,
Ils sont pas achevés encore. Tu peux pas te laisser endormir, Jean-Charles. Tu sais, t'entends toujours lorsque tu rentres dans la Ligue nationale de hockey que c'est un match comme un autre. Mais c'est justement, c'est l'inverse. C'est pas un match comme un autre. L'autre équipe va amener son jeu à un autre niveau. T'as toujours la distance entre la saison régulière et les séries. Puis après ça, il y a les séries et les matchs éliminatoires. Puis ce soir, le Canadien, si on s'attend à un match normal, comme on a vu à Tampa Bay, où c'est hermétique, où c'est moins physique un petit peu, détrompez-vous, ça sera pas ça ce soir. Là. Le Lightning de Tampa Bay, là, il joue gros, il joue plus que juste le match. On joue un changement dans l'organisation. Est-ce que John Cooper reste là si on se fait sortir encore une fois au premier tour? Est-ce qu'on garde tous les mêmes vétérans? Est-ce qu'on fait des changements? Est-ce qu'il y a des transactions? C'est énorme pour ce groupe-là. Donc ce soir, là, on va voir un Lightning de Tampa Bay qui va être totalement différent. Ça, je vous le garantis. Les gars, Jacob Dobèche est sensationnel devant son filet. Il est tout aussi sensationnel à l'extérieur de son filet. C'est pas mêlant, il y a une meilleure relance que n'importe lequel des défenseurs du Lightning actuellement dans cette série-là. C'est clair. Puis moi, ça m'impressionne énormément. Pourquoi? Parce que ça donne l'opportunité à sa défensive, puis on le voit sur la séquence, se moquer un petit peu de Hagel, absorber de la pression. Ce que ça fait, c'est que ta sortie de zone est beaucoup plus facile. C'était beaucoup plus facile pour ton défenseur de bien se placer et de relancer ton attaque. Moi, j'adore quand il fait ça. C'est sûr que dans le dernier, sur la dernière séquence, c'est quand même des bons risques, mais il faut savoir vivre avec ça, puis lui, il le fait très bien. Et on voit dans son comparable avec Vasilevski que lui le fait beaucoup moins, donc ça aide moins sa défensive également. D'une certaine façon, ça a protégé la perte de Dobson. Tu sais, Dobson est tellement bon pour la relance, on dirait que Dobèche est venu le protéger un petit peu, puis ça a contré l'échec avant du Lightning. Max, tu penses que Demidov est mûr pour une explosion ce soir? Oui. Tu te rappelles, Jean-Charles, on en a parlé il y a 2 semaines environ, 2-3 semaines. Demidov avait connu 2 matchs là, où il dominait à lui seul sa patinoire. Je pense que c'est ce qu'on va voir ce soir. C'est un joueur spécial. C'est une future super vedette dans la Ligue nationale de hockey. Je suis convaincu qu'il attendait un moment comme celui-ci depuis longtemps. Demidov, première étoile pour moi ce soir. Puis le fait que c'est un bon point, ça. Puis Martin Saint-Louis a joué avec ses trios dans le dernier match. Le match de Demidov, c'était 11 minutes. Le match où il a le moins joué de la série. Un gars comme Demidov, ça a du caractère, ça veut jouer ces grosses minutes-là. Donc, quand on enlève un peu, il va revenir aussi avec cette énergie du désespoir, cette énergie de vouloir faire la différence et prouver à ton coach que tu les veux, ces grosses minutes-là. Donc, ce que j'ai aimé dans le fait que Martin Saint-Louis s'est adapté, c'est que maintenant, tu peux jouer avec ça un peu, avec l'émotion de tes joueurs, surtout en série. Et je m'attends aussi à un gros match de Demidov. Une petite photo pour nous autres en terminant, Antoine? Ben oui, écoute, c'est la garderie, le royaume des enfants de Jonquière qui nous ont envoyé une petite photo aujourd'hui. On voudrait les saluer, juste des partisans du Canadien, Jean-Charles. Check-moi ça. Puis il y en a en particulier, Elliot, qui est bien content de voir son parrain à TV. Alors, on le salue et on salue tout le monde de la garderie là-bas aussi. Salut les petits amis! Hey boy, à la Kazoo s'en mêle. Parle-moi de ça. J'adore ça. OK, hey... Quand c'est moins le fun, on le dit. Quand c'est le fun, on va le dire, là. Bravo pour votre tenue, là. Vous êtes d'une élégance des grands soirs, les gars. Ah, là, tu veux juste... Jean-Charles, t'essaies de te rattraper, T'as bien fait ça, Antoine. On va passer un match d'un gradin. T'as-tu vu sa réaction? Écoute, j'en ai pleuré, écoute, toute la soirée. Ramène-moi pas au sofa d'Emmaüs. Puis au livreur du PS. De sac à patates, des sauts en sac à patates tantôt, on fait ça dans le corridor ici. Les tapis aidés, Antoine, veulent te commanditer. Bonne soirée, bon match. Profitez-en, c'est précis. C'est inclus, c'est correct, mon Jean-Charles. Même le nettoyeur, il est retourné. Regarde ça, il n'y a rien à faire avec ça. Et que veux-tu? Faut essayer des affaires. Faut sortir de sa zone de confort, Jean-Charles. Je t'invite à faire la même chose une fois de temps en temps. Tu t'es pas rien que sorti de la tienne, tu m'as même sorti moins de la mienne. C'est incroyable. Bonne soirée, bon match, les gars. Salut. Cette souque-là. C'est en plus, là, j'ai comme pas eu le choix parce que la converse a commencé, j'ai eu à peu près 20 textos. Mais c'est quoi ce souque-là? Incroyable. Canadien Lightning, il n'y a plus de place où aller. On ne retourne pas à Tampa. Vous êtes à la bonne adresse. Parallèlement, Sabre Bruins à Boston. Golden Knights Mammoth en Utah. Merci du fond du cœur à une équipe remarquable en régie sur le plateau. Merci surtout à vous autres. Bonne soirée, bon match. Allez, allez! Montréal!